Éternel Dieu de mes pères, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus. Toi qui vis au siècle des siècles, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui fais toutes choses, Dieu de gloire, selon ton plan, selon ton dessein. Laisse que ce moment, Dieu de gloire, soit un moment précieux, un moment, Dieu de gloire, que nous allons passer dans la présence de l'Esprit, l'Esprit qui inspire, l'Esprit Dieu de gloire qui révèle, l'Esprit qui instruit, qui corrige, Yahweh, qui édicte et qui enseigne, le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que c'était poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque je sois poussé par l'Esprit de Dieu pour apporter cette bonne nouvelle à Dieu de gloire, afin que tout celui qui suivra, Yahweh, cette bonne nouvelle au travers de cette vidéo, soit béni, Dieu de gloire, car c'est ta parole qui bénit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai été ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Nous sommes en train de continuer avec notre thème, le thème que nous avons intitulé, l'utilité de l'interprétation de la parole de Dieu. L'utilité de l'interprétation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, la Bible est utile quand elle est interprétée. La Bible, qui est comme une prophétie en langue, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un, vous avez un frère ou une sœur dans l'église qui a le don de la prophétie, il a un don du Saint-Esprit, le don de la prophétie, c'est parmi les 9 dons du Saint-Esprit. Il peut amener un message de la part de Dieu, mais si le message qu'il amène ou la prophétie qu'il nous apporte est en langue, c'est-à-dire il prophétise en langue, la Bible dit qu'il doit y avoir l'interprétation, ou soit il va prophétiser, ou elle va prophétiser, si elle a aussi les dons de l'interprétation des langues. Parce que l'interprétation des langues, c'est aussi un don. C'est parmi les 9 dons aussi de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc, la personne qui prophétise, si elle a les dons de l'interprétation des langues, elle peut prophétiser en langue, et puis par après, interpréter la prophétie en langue. Afin que nous qui sommes l'Église, le peuple de Dieu, nous comprenions le message qu'il nous apporte. Alors, si elle n'a pas le don de l'interprétation des langues, et si dans l'Église, il n'y a personne qui a le don de l'interprétation des langues, donc cela veut dire que même si elle prophétisait en langue, ça ne nous servira à rien parce que nous ne comprenons pas. Donc la prophétie en langue, c'est comme une enveloppe qu'on t'envoie. C'est un exemple que je donne. La prophétie en langue, c'est comme une enveloppe qu'on t'envoie. Qu'est-ce que tu fais avec l'enveloppe qu'on t'envoie? C'est-à-dire, on t'a envoyé une lettre. Mais cette lettre-là est cachée dans l'enveloppe. Quand tu reçois l'enveloppe, la chose que tu fais, c'est de déchirer l'enveloppe. Quand tu déchires l'enveloppe, tu fais sortir la lettre qui est dedans. C'est cette lettre-là que tu as besoin. Parce qu'au finish, ce n'est pas l'enveloppe qui importe,
Mais c'est la lettre qui est cachée dans l'enveloppe. Parce que c'est la lettre qui porte le message. Et tu as besoin de lire le message pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quand tu reçois l'enveloppe, l'acte que tu poses premièrement, c'est de déchirer l'enveloppe. Pourquoi tu déchires l'enveloppe? Parce que tu as besoin du contenu, c'est-à-dire de la lettre. Tu veux lire le message. C'est ça une prophétie en langue. Une personne qui prophétise en langue, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui t'apporte une lettre, mais la lettre est dans l'enveloppe. Donc la prophétie en langue, c'est une lettre, mais qui est dans l'enveloppe. Alors, pour que tu lises le message ou pour que tu lises la lettre qui est cachée dans l'enveloppe, on doit déchirer l'enveloppe. C'est-à-dire, pour que tu comprennes le message que Dieu, ou pour que tu comprennes le message que Dieu te donne, ou pour que tu comprennes ce que Dieu veut te dire, il faut que la prophétie en langue soit déchirée. C'est-à-dire, il faut que la prophétie en langue soit interprétée. Vous voyez? Si elle ne s'interprète pas, alors ça ne sert plus à rien. Parce qu'en vrai dire, on n'a pas besoin seulement de l'enveloppe, mais plus on a besoin du contenu ou de la lettre qui se trouve dans l'enveloppe. Vous voyez? Voilà pourquoi, si l'apôtre Paul a commencé par tout ça, c'était pour expliquer l'attitude que doit avoir un serviteur de Dieu quand il est devant le peuple de Dieu. Parce que la Bible telle que vous la voyez, qui est comme une prophétie en langue, qui est la véritable prophétie, mais en langue, elle a besoin d'être déchirée. C'est-à-dire, elle a besoin d'être interprétée. Parce que quand la Bible se déchire, c'est-à-dire quand les Écritures se déchirent, c'est alors que nous tirons le message qui est dedans. Parce que nous voulons comprendre c'était quoi le langage de Dieu. Vous voyez? Donc la Bible telle qu'elle est là, c'est un langage codé de l'Éternel. Il faut quelqu'un qui a participé au conseil de Dieu, qui a écouté Dieu parler, pour qu'il vienne nous dire c'est quoi la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel a parlé une fois, mais lui a écouté 2 fois. C'est pour dire, la première fois, nous écoutons depuis l'éternité. Et la deuxième fois, nous allons écouter dans les temps. Qui peut interpréter la parole de Dieu, c'est celui qui a été au conseil de Dieu. C'est lui qui a écouté Dieu parler. C'est lui qui a écouté Dieu inspirer et expliquer. C'est-à-dire, les Éphésiens 4, les ministres de Dieu. Vous voyez? Donc, les choses de Dieu, pour s'expliquer encore, je vais donner un exemple typique. Le monde, vous avez ce que vous appelez la Constitution. Avec la Constitution, qu'est-ce que le monde fait? Ils ont encore une cour constitutionnelle qu'ils mettent à part. Une cour constitutionnelle qui est constituée des juges. La cour constitutionnelle, son travail principal, c'est d'interpréter la Constitution. Ce n'est pas tout le monde qui interprète la Constitution. Ce n'est pas parce que tu es docteur, ce n'est pas parce que tu es juriste, ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu peux interpréter la Constitution. Il y a une cour réservée, établie, avec des juges, pour essayer d'apporter la lumière sur la Constitution. On peut avoir beaucoup étudié, mais ce n'est pas parce qu'on a beaucoup étudié qu'on comprend la Constitution. Voilà le pourquoi de la Cour constitutionnelle. C'est pour expliquer la Constitution. Et notre Constitution véritable, nous comme enfants de Dieu,
nous comme le Fils du royaume, nous comme un peuple du royaume céleste, du royaume des cieux, nous avons notre constitution. Et notre constitution à nous, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, ce sont les saintes écritures. C'est comme une constitution, la loi fondamentale d'un pays. Nous avons une loi fondamentale, nous, comme un peuple de Dieu. Nous, les citoyens du royaume du ciel, nous avons une loi fondamentale. Et cette loi fondamentale, la loi mère, ce sont les saintes écritures. Mais sauf que ce n'est pas tout le monde qui est digne d'interpréter les Écritures. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu peux interpréter la Bible. Si c'était à cause de ça, vous n'aurez pas des incrédules. Si c'était à cause de ça, Nicodème n'aurait pas mal compris Jésus. Parce qu'il était un docteur de la loi. La Bible dit, devant Jésus, Nicodème n'a pas compris le langage du ciel. Le Seigneur lui dit, si tu veux être sauvé, tu dois naître de nouveau. Nicodème, un docteur de la loi, qui a commencé à se poser des questions. Comment possible un homme comme moi, à cet âge, je rentrerai dans le sein de ma mère pour renaître? Ça se fera comment? Comment possible? Voilà pourquoi l'intelligence de Dieu est une folie pour les hommes. Vous comprenez? Un docteur de la loi, un théologien de son état. Mais le langage spirituel a dépassé l'intelligence humaine. Est-ce que vous voyez? Nicodème n'a pas compris. Nicodème n'a pas compris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup étudié qu'on peut interpréter les choses de Dieu. Non. Voilà pourquoi Dieu a préparé et a établi une cour constitutionnelle que nous appelons les Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. C'est-à-dire les ministres de Dieu, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les apôtres et les évangélistes. Ce sont là les 5 ministres ou les 5 ministères qui représentent la cour constitutionnelle céleste. Quand je parle de la cour constitutionnelle, c'est pour vous faire comprendre. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de la cour constitutionnelle, c'est afin que vous compreniez réellement le travail des 5 ministères. Ils font le travail comme les juges de la cour constitutionnelle. Les juges de la cour constitutionnelle, ils sont là pour interpréter la constitution dans un pays. C'est la même chose. Nous avons une constitution, comme je viens de le dire, qui sont les saintes écritures, et il y a les Éphésiens 4, qui sont comme la cour constitutionnelle. Vous voyez? Ils sont là pour interpréter les Écritures. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, son travail principal, quand je parle d'un serviteur de Dieu ici, je me réfère au ministre de Dieu. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Il a fait de nous tous le royaume des sacrificateurs. Vous voyez? Mais dans ce contexte, quand je parle d'un serviteur, comprenez que je vais parler d'un ministre de Dieu. Donc voilà pourquoi tout ministre de Dieu est appelé par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit à expliquer la parole de Dieu, à expliquer les Écritures. Sauf que la parole de Dieu, l'évangile, s'explique en 4 aspects. En 4 aspects. Ou encore en 4 chambres. Nous avons la prophétie, nous avons la connaissance, nous avons la doctrine et nous avons la révélation. Avant que nous avancions, je veux que nous lisons la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est là où nous avons tiré notre thème,
l'utilité de l'interprétation de la parole de Dieu. Nous sommes là, nous allons lire dans le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, la parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre des Psaumes 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130, je lis au nom de Jésus. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Je répète, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. La parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 2 jusqu'à 3. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole du Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12 dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » La parole du Seigneur. Alors, pour finir, nous allons prendre le livre de 1 Jean. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, l'évangile tel qu'il est là, la Bible telle qu'elle est là, c'est une prophétie en langue. Et nous avons besoin de l'interprétation. L'interprétation de la prophétie en langue, l'interprétation des Écritures, c'est ça la révélation. On ne peut pas parler de la révélation s'il n'y a pas un mystère. On ne révèle que quelque chose qui est caché. Mystère veut dire quelque chose qui est caché. Regardez, j'ai ces papiers avec moi, ces petits papiers, ces bouts de papier avec moi. Regardez, quand je fais ça, dès que je fais ça, dès que je cache ces papiers au-dedans de ma main, vous allez comprendre que puisque ces papiers ne peuvent pas se faire voir maintenant, vous voyez, ça ne peut pas se voir, mais ça ne peut pas se faire voir maintenant, pardon, ça ne se voit pas ou ça ne peut pas se faire voir maintenant. Cela veut dire que ça devient un mystère. Alors, si je n'ouvre pas ma main, toi qui n'as pas vie, et comprenez-moi très bien, toi qui n'as pas vie, si je n'ouvre pas ma main, ou laissez-moi prendre quelque chose que vous n'avez pas vu. Je vais parler dans des langages aussi simples pour que vous compreniez. Laissez-moi prendre quelque chose que vous n'avez pas vu. J'ai pris quelque chose que vous n'avez pas vu. Voilà. J'ai une chose dans ma main. Vous voyez? Que vous ne voyez pas. Puisque vous ne la voyez pas, cela veut dire que c'est un mystère pour vous. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai dans ma main. Vous ne la voyez pas. Vous voyez? Alors, pour que ce qui est mystère devienne une révélation, pour que vous le découvrez, il faut que j'ouvre ma main
et que je vous dise qu'est-ce que j'ai. C'est alors que vous allez savoir ou connaître réellement qu'est-ce qu'il y avait dans ma main. Mais si je laisse ma main comme ça, fermée, la chose qui est dedans, vous ne la connaîtrez jamais. Vous voyez? Vous ne la connaîtrez jamais. Or, réellement, vraisemblablement, ce que vous avez besoin de connaître, la curiosité d'une personne, c'est de connaître la chose qui est cachée. Ce qui préoccupe les gens, c'est de connaître la chose qui est cachée. Vous voyez? Regardez un enfant, vous avez des enfants. Regardez un enfant, vous qui êtes parents, ceux-là qui sont parents. Il sort de ta maison avec une main comme ça. Vous savez ce qui va plus vous intéresser? Ce n'est pas le poing de ça, ce n'est pas sa main. Ce n'est pas le coup de poing qu'il a fermé, mais vous chercherez à savoir, à connaître qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez? C'est ce qui va attirer votre curiosité. Vous ferez à tout prix. Vous verrez à tout prix et vous chercherez à tout prix à savoir qu'est-ce que l'enfant garde dans sa main. Puisque c'est un mystère, vous ne savez pas. Donc c'est la même chose avec les choses de Dieu. La Bible telle qu'elle est là, c'est comme une main qui garde une chose. Ce que nous cherchons à savoir, c'est ce qui est dedans cette main. Donc, ce que nous cherchons à savoir, c'est ce qui est caché dedans les Écritures. Parce que dedans les Écritures, il y a un message. Vous voyez? Donc, quand j'ouvre ma main comme ça, regardez, vous voyez, la chose que j'avais dans ma main, c'est ça. C'est une télécommande. C'est une télécommande. Vous voyez? Alors maintenant, ce qui était mystère n'est plus mystère, il devient une révélation. La révélation, c'est la découverte de quelque chose qui était secrète. La révélation, c'est la découverte de quelque chose qui était caché. Les Écritures telles que vous la voyez cachent la pensée de Dieu. C'est un langage codé. Vous voyez? Alors quand vous allez dans l'église, ce que vous cherchez à savoir ou à connaître, c'est la chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui est caché dans les Écritures. Alors, le travail d'un ministre de Dieu, c'est déchirer les Écritures et faire sortir la pensée de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi Samson devait déchirer les lions afin que les laits et les miels soient manifestés. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas là une folie? Comment possible? Comment est-ce possible qu'un lion qu'on déchire, un lion mort, et au-dedans de lui, on retrouve le lait et le miel. Comment est-ce possible? Voilà pourquoi je vous dis, la Bible, pour qu'elle soit importante, elle doit être interprétée. C'est un langage codé. La parole de Dieu, l'Église du Seigneur, a besoin de la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit le lion. Ça, c'est Samson. Il déchire le lion. Après un temps, dans ces lions qui étaient déchirés, on trouve le lait et le miel. Vous voyez? Le lion, c'est l'image des Écritures. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que le lion, c'est l'image des Écritures? Oui. Le lion, c'est l'image des Écritures. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre qui tue, c'est ça même le lion. Parce que le lion, comme un animal sauvage, si tu croises le lion, il va te dévorer. Vous voyez? Là où il y a le lion, il y a la probabilité de la mort. C'est comme les Écritures. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, la lettre tue. Cette Bible peut vous tuer. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans cette Bible.
et qui sont sortis maudits. Toutes ces doctrines aujourd'hui que vous trouvez un peu partout, des gens qui vous prient nient. Si vous leur demandez, mais pourquoi est-ce que vous priez nient? Ils vous diront qu'au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme avec des habits. Les habits, c'est l'invention humaine, source du péché. Vous voyez? Vous comprenez? Si vous entrez dans cette Bible, vous trouverez des gens qui vous prient pieds nus. Mais si vous leur demandez, mais pourquoi est-ce que vous priez pieds nus? Ils vous diront, non, Dieu a dit à Moïse, retire tes souliers, car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Vous voyez? Et si vous allez chez ceux-là qui prient avec l'uniforme blanche, ils vous diront que non, au ciel, ces jours-là, nous serons vêtus de l'uniforme. Et la couleur de Dieu, c'est la couleur blanche. Vous voyez? Et si vous allez chez ceux-là qui croient à la polygamie, ils vous diront, mais non, vous voyez, Salomon, David, Abraham et les autres, ils étaient des serviteurs de Dieu puissants, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Salomon était sage. La Bible a témoigné de la sagesse de Salomon. Mais ces personnages, aussi influents de la Bible, étaient des polygames. Donc la polygamie n'est pas un péché. Sauf que tu dois aimer toutes ces femmes-là de la même façon. Vous voyez? Vous comprenez? Donc c'est pour dire quoi? Tous ces gens et toutes ces doctrines, si vous lisez sur noir et blanc, vous comprendrez qu'ils ont raison. Parce que c'est écrit comme ça. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cela n'a pas empêché à David d'avoir beaucoup de femmes. Salomon était la représentativité et la représentation même de la sagesse. Mais cela n'a pas empêché Salomon d'avoir beaucoup de femmes. Et nulle part, Dieu, ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle alliance, nulle part cela a été condamné. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? Sur noir et blanc, il paraîtrait comme si ces gens ont raison. Mais quand vous entrez maintenant pour déchirer les Écritures et comprendre pourquoi est-ce que Salomon devait avoir 1000 femmes et pourquoi est-ce que David devait avoir 500, c'est-à-dire quoi 1000 femmes? C'est-à-dire quoi 500 femmes? C'est-à-dire quoi aujourd'hui? Parce que l'ancienne alliance, c'était une photo. L'ancienne alliance, c'était un langage codé de Dieu. Et la nouvelle alliance est venue avec la révélation de ces langages codés. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, vous êtes un homme mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ça me servira en quoi de venir devant vous en parlant en langue, si je ne vous parlais pas en prophétie, en connaissance, en doctrine, en révélation. Donc cela veut dire, l'écriture doit s'expliquer afin que la pensée de Dieu qui est cachée sorte. C'est ça le message que le peuple de Dieu cherche et veut pour sa survie, pour sa subsistance. On ne peut pas subsister comme église sans la révélation de la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi, dans Psaume, le chapitre 119, verset 130, la Bible dit, la révélation de tes paroles m'éclaire. Donc nous comprenons que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est la véritable lumière. Or, on ne peut pas parler de la lumière s'il n'y avait pas ténèbres. Genèse chapitre 1,
le verset 2 jusqu'à 3, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres aux surfaces de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et la première des choses que Dieu fera, c'est de créer la lumière. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fit. C'était ça, la première des choses que Dieu a créées. Et si vous allez chez Jean, chapitre 1, il vous dira qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit, la sagesse est la première des œuvres de Dieu. Le commencement de la création. Vous voyez? Or, la sagesse, hein, c'est celui-là qui était devant le juge ces jours-là. Il a dit, ici, vous avez plus que Salomon. Parce que Jésus-Christ de Nazareth était c'est-à-dire, Jésus-Christ de Nazareth était la chair qui apportait la sagesse, c'est-à-dire, la sagesse a revêti le corps humain. La sagesse a revêti le corps humain. Jésus-Christ n'était pas sage, il n'était pas intelligent, mais il était lui-même la sagesse. Jésus-Christ, c'est lui-même l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que la sagesse qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, c'est ça la lumière du premier jour de la création. Vous voyez? La première des œuvres de Dieu, la Bible dit, la première des œuvres de Dieu, c'est la sagesse. Mais quand vous venez dans Genèse, Genèse dit, au commencement, le premier jour, Dieu a créé la lumière. C'est que nous comprenons que la lumière, c'est ça même la sagesse. Et la sagesse, c'est un homme. Il a dit ici, il y a plus que Salomon. Parce que lui était la sagesse qui avait revêti le corps humain. Et la sagesse véritable, c'est la parole de Dieu. Le commencement de toutes choses. Vous voyez? Donc c'est la lumière. Et cette lumière est produite par la révélation. On ne peut pas parler de la lumière s'il n'y a pas de révélation. Vous voyez? La terre était couverte de ténèbres. Et pour que la terre soit éclairée, il avait fallu que Dieu crée la lumière. Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Voilà pourquoi la véritable terre, c'est l'Église. Ésaïe dit, la terre est une épouse. Ma beleza moi si alibala, la terre est une épouse. Vous ne me direz pas qu'Ésaïe parlait de cette terre que nous sommes en train de piétiner, non. Parce que l'épouse est véritable, c'est l'Église. C'est que nous comprenons que la terre véritable, c'est l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, terre, écoute la parole de Dieu. Qui peut écouter la parole de Dieu? Mais c'est un enfant de Dieu. Donc la véritable terre, c'est l'Église. C'est toi qui crois en Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu est une terre. Vous voyez? Et les ténèbres qui couvraient la surface de la terre, le seul moyen que Dieu avait utilisé pour chasser les ténèbres, c'était la lumière. Donc le seul moyen que Dieu peut utiliser ce matin pour chasser les ténèbres de ta vie, c'est la lumière. Et cette lumière, David dit, provient de la révélation de la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'au finish, ce que nous, comme enfants de Dieu, avons besoin pour notre survie, c'est la parole. La Bible dit, au temps de leur détresse, de leurs souffrances, de leurs problèmes, de leurs maladies, de leurs angoisses et combats, etc., ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé la parole. Vous voyez? Donc c'est la parole qui vient pour résoudre nos problèmes. Et cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, pour que cette parole soit la lumière qui va chasser les ténèbres qui est le mange de tout le problème que vous avez ce matin. Parce que les problèmes ne manqueront jamais tant que vous serez sur la terre des vivants. Tant que vous serez sur la terre, vous aurez des problèmes, des ennuis, des persécutions, que personne ne vous trompe. Les problèmes seront là. Mais il y a une formule pour résoudre le problème que vous avez, bien aimé. C'est la parole de Dieu. C'est le seul moyen que nous pouvons utiliser pour résoudre nos problèmes. Vous voyez? La parole de Dieu est le seul moyen. La parole de Dieu est le seul moyen, la seule lumière que nous pouvons utiliser pour chasser les ténèbres de nos vies.
Et le véritable ténèbre, bien aimé, c'est l'ignorance. Parce que tu peux être malade et mourir. Mais si tu as Dieu dans toi, tu as l'espérance de la vie éternelle. Tu peux être pauvre aujourd'hui et mourir même pauvre. Mais si tu as Dieu dans toi, tu as l'espérance de la vie éternelle. Parce qu'au finish, pauvres ou riches, tous, un jour, nous sommes appelés à disparaître sur la terre. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il a la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc la vie éternelle est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a Jésus-Christ de Nazareth, pauvre ou riche. Si vous avez Jésus, vous avez l'espérance de la vie éternelle. Et si vous n'avez pas Jésus, vous êtes un homme perdu, une femme perdue, nul. Vous comprenez? Donc, la lumière que nous cherchons aujourd'hui, parce que nous sommes en train de vivre dans un monde où règnent les ténèbres. Apocalypse dit, malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et les diables, c'est ça même les ténèbres. Les diables, c'est ça même la source de l'ignorance. Vous voyez? Malheur à la terre et à la mer. Alors nous, l'Église, puisque nous sommes encore sur la terre, où règnent les ténèbres, la seule chose qui peut nous épargner du ténèbre de ce monde, du règne des ténèbres, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la révélation. Parce que c'est la révélation qui produit la lumière. Et la lumière est la seule chose capable de chasser les ténèbres. Regarde-toi chez toi dans ta maison. S'il n'y a pas du courant, le soir, s'il n'y a pas du courant, tu vois comment est-ce que les ténèbres règnent, tu vois comment est-ce qu'il fait noir. Et pour que les ténèbres, et pour que les ténèbres soient chassées, il faut que le courant revienne. Vous voyez? Ou vous allumez une torche, ou vous allumez, je ne sais pas moi, une lampe à pétrole, ou le courant vient et vous avez la lumière. Et automatiquement, quand il y a du courant, il y a la lampe, il y a la lumière, automatiquement les ténèbres s'en vont, sans discuter. Pourquoi? Parce que le seul moyen de chasser les ténèbres, c'est la lumière. Bien aimé, les ténèbres véritables dans la vie d'un homme, c'est l'ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, cela veut dire qu'il y a l'ignorance qui règne. Et la seule chose qui peut apporter la connaissance, afin de chasser l'ignorance qui est le véritable ténèbre, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole. Vous voyez? C'est la révélation de la parole. La lumière est la seule chose, bien aimée, qui peut chasser les ténèbres de ta vie. La parole de Dieu est le seul moyen que vous pouvez utiliser pour chasser tout ce qui est du diable dans votre vie. Le problème est que vous avez, comme je viens de vous dire, vous ne manquerez pas de problèmes. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes spirituels, si vous avez des préoccupations, des soucis, sachez-le que ce matin, il y a un seul moyen que vous pouvez utiliser pour trouver la solution à vos problèmes, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la révélation des Écritures. La connaissance parfaite de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je souhaite, par la puissance de la parole, au nom suprême de Jésus-Christ, que toi qui as un problème ce matin, que tu trouves une solution dans tes problèmes. Si tu es malade, que tu sois guéri. Parce que la parole a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Même des maladies qui sont déclarées incurables par la connaissance humaine. C'est normal que la connaissance humaine, qu'un docteur te dise que la maladie que tu as est incurable. C'est normal qu'il dise cela. Parce que c'est un être humain. Il a des bornes, il a des limites dans son intelligence. Mais le véritable docteur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il n'a jamais eu de limites. Même si Lazare avait déjà décomposé, Marthe dit à Jésus,
Seigneur, ça ne tiendra plus. Non, ça ne tiendra plus. Il a déjà décomposé. Il a déjà décomposé. Cela ne pouvait pas empêcher à celui qui détient la capacité de traiter là où les hommes ne peuvent pas traiter, d'opérer un miracle. Donc c'est pour dire que ton problème n'est pas plus grand que Jésus. Quel que soit le niveau de ces problèmes, si le problème paraît trop grand pour toi, parce que par l'intelligence humaine, quand tu regardes ton problème, tu te dis que je suis fini. C'est ça même à Dieu. Quand tu es au bout de ton intelligence, c'est là où Dieu commence. C'est ça Dieu. Vous voyez? La maladie qui te dérange là, le seul moyen que tu peux utiliser pour vaincre cette maladie, c'est la parole de Dieu. C'est ça le seul moyen. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole révélée par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu pour subsister comme une église. Le monde, les ténèbres règnent dans le monde, bien-aimés. Les ténèbres sont en train de régner. Et Apocalypse nous fait voir cela. Et Jean, 1 Jean chapitre, nous avons 1 Jean chapitre 5, le verset 19 dit, le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Bien-aimé, toi qui es une église, sache-le aujourd'hui que ce monde que nous sommes en train de vivre est sous l'emprise de l'ennemi. Le monde est dominé par les ténèbres. Le seul moyen que nous pouvons utiliser pour chasser les ténèbres, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole. C'est la révélation qui produit la lumière. S'il n'y a pas de révélation, bien-aimé, il n'y a pas de lumière. Voilà pourquoi toute église, là où il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu, c'est une église qui vit dans les ténèbres. Toute église, là où il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu, c'est une église qui vit dans l'ignorance. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche comme une voiture qui est sans frein. Et la finalité, les conséquences, c'est qu'ils se retrouveront dans un puits. Quand il n'y a pas de révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, vous serez utile à quoi? Vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous qui êtes ministres de Dieu, vous serez utile en quoi si vous venez devant les enfants de Dieu en train de parler en langue? Rondobo, Shindabede, Yanamana Saba. C'est bon, mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voyez? Vous nous amenez des Écritures. Vous lisez les Écritures, vous répétez les Écritures comme un poème, un point trait. Dites Amen, Amen, Amen. Mais vous dites Amen par rapport à quoi? Vous n'avez même pas compris. La Bible n'est pas une récitation. La Bible, ce n'est pas une histoire que vous avez appris à l'école. La Bible, ce ne sont pas des philosophies humaines. La Bible, c'est le langage de Dieu codé. Et elle doit être interprétée pour que les gens comprennent réellement c'était quoi la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. C'est ça la révélation qui va donner la lumière. Et c'est cette lumière qui va chasser les ténèbres. C'est la lumière de Dieu qui va nous préserver des ténèbres. La lumière est la seule chose que nous pouvons utiliser pour chasser les ténèbres. Vous voyez, qui est la séduction de ce monde. Parce que l'ennemi sait, Apocalypse dit que l'ennemi est descendu avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il sera jeté en enfer. Le diable sait qu'il va finir un jour. Voilà pourquoi il ne veut pas aller seul. Et nous tendons vers la fin de toutes choses, bien-aimées. Le Seigneur a prophétisé sur ça. Vous verrez des guerres partout. Vous voyez? Vous verrez des guerres partout. La famine est partout. La haine, l'amour diminuera dans les cœurs des gens. Nous sommes en train de vivre tout cela. Des conflits inutiles. La haine même dans des familles. Il n'y a plus d'amour même entre frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens cherchent à justifier le mal. Aujourd'hui, le mal devient quelque chose à louer. Donc tout cela, Jacob, quand il était chez Laban, la Bible dit quand ça ne marchait plus, Laban a commencé à compliquer les choses.
Qu'est-ce que Jacob avait? Il a constaté. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a constaté. Quand il a vu ce qui s'est passé, il a entendu, parce que Laban était en train de planifier, contre Jacob. Et la Bible dit, Jacob a entendu cela. Et il était en train de voir ce qui s'est passé. Comment est-ce que Laban s'est comporté? Qu'est-ce que David a fait? Il a préparé ses troupeaux, il a préparé ses femmes pour sortir de chez Laban. Est-ce que vous comprenez? Et l'église, c'est comme... l'église, c'est comme Jacob. Je parle de Jacob, pas David. Je parle de Jacob, s'il vous plaît. Lapsus, écoutez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. Je parle de Jacob, chez Laban. Quand ça ne tenait plus, la chose qui a fait à ce que Jacob s'éloigne, que Jacob parte, c'est parce qu'il avait entendu. Il a entendu ce que planifiait Laban contre lui. Et il a vu tout ce que faisait Laban contre lui. La Bible dit, quand il a entendu et il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé, il a pris ses brebis, ses troupeaux et ses femmes, et ils sont partis. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, bien-aimés, tout ce qui se passe dans ce monde. Et nous sommes en train d'entendre, vous voyez, comment est-ce que les gens défendent même l'homosexualité. Vous comprenez? Nous sommes en train d'attendre comment est-ce qu'à l'école, un petit enfant de 8, 7 ans, 9 ans, on doit l'enseigner sur la vie sexuelle. Nous sommes en train de voir et d'entendre toutes ces choses. Donc cela veut dire, nous devons nous préparer pour sortir et nous en aller. Nous allons où? À l'éternité, à la rencontre de notre Seigneur. C'est ça même l'enlèvement. Jacob, quand il a vu et il a entendu, la Bible dit, il s'est préparé. Et il est parti. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'entendre. Nous devons nous préparer, bien-aimés. Et qu'est-ce qui va nous préparer? C'est la révélation de la parole. Qu'est-ce qui va nous préparer? C'est l'enseignement véritable. Bien-aimé, je vais t'exhorter à aimer la parole de Dieu. Le miracle, c'est bon. Je ne suis pas contre les miracles. Mais le véritable miracle, c'est la révélation de la parole de Dieu. Le véritable miracle, c'est la lumière qui sort de la révélation de la parole de Dieu. Parce que l'argent passera. Même si vous êtes guéri aujourd'hui, demain, vous disparaîtrez dans ce monde, que vous le voulez ou pas. C'est la parole de Dieu. David a dit à Salomon, je m'en vais par les chemins où passe tout le monde. Vous voyez? Donc, que vous le vouliez ou pas, vous passerez par ces chemins-là. Mais la seule chose qui va vous préserver et qui vous donnera la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Cherchez la connaissance. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, toi et tes enfants. Dieu veut que nous aimions la connaissance, que nous cherchions la connaissance, que nous gardons la connaissance jalousement. Parce que c'est la connaissance qui va nous préserver. La connaissance parfaite de la parole de Dieu qui nous préservera de toute cette séduction. Aujourd'hui, les fausses doctrines s'élèvent partout. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Vous voyez? Mais faites attention. Ne donnez pas foi. Ne donnez pas foi à tout esprit. Et pour que vous soyez préservés de tout cela, vous devez avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur toi qui vas écouter ces messages. Levez le souhait de mon cœur et que la parole de Dieu soit la préoccupation principale d'un enfant de Dieu. Que la parole de Dieu, la connaissance de la parole, la révélation de la parole soit la chose la plus précieuse qu'un enfant de Dieu peut chérir. C'est ça notre force. C'est ça notre fondement. C'est ça la base de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se repose pas sur le miracle. La vie chrétienne se repose sur la parole de Dieu, qui est la connaissance parfaite de Dieu. La révélation qui apporte la lumière pour chasser les ténèbres qui est l'ignorance. Que Dieu vous bénisse.
Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer avec notre thème. N'oubliez pas, bien-aimés, de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. C'est un moyen par lequel nous pouvons aussi propager la bonne nouvelle. Ce qui est pour nous n'est pas contre nous. C'est Jésus qui le dit. C'est-à-dire, si YouTube peut nous permettre de propager la parole de Dieu, alors tant mieux. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de propager la parole de Dieu. Vous propagez des plaisanteries. Vous propagez des choses qui n'intéressent pas Dieu. Vous propagez des choses qui ne sont pas bénéfiques ni à l'Église, ni à Dieu qui est notre Seigneur. Mais au moins vous le faites rapidement. Et pourquoi ne pas propager la bonne nouvelle? Pourquoi ne pas propager la bonne nouvelle? La parole qui donne la vie éternelle. Parce que ce qui nous bénit, ce qui nous donne la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce que je te demande, bien-aimé. Partage la vidéo. Afin que tous nous écoutions cette parole. La parole de vie. Fais le travail de la femme samaritaine. Quand elle a écouté Jésus, elle n'a pas gardé ça pour elle-même. Elle est allée partager. Partager la vidéo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que la femme samaritaine avait fait, elle a partagé la vidéo. La vidéo de qui? Ce n'est pas la vidéo de nudité des gens. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Ce n'est pas la vidéo des polémiques inutiles. Ce n'est pas la vidéo des choses qui n'apportent rien dans ta vie de foi, comme toi, chrétien. Mais elle a partagé la vidéo de Jésus. Vous voyez? Elle a partagé la vidéo de Jésus. C'est tout ce que je te demande. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Et Dieu ne ramène que ce qui est passé. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, qui va me suivre. Et que Dieu te donne un cœur de chair pour écouter la parole de Dieu et la garder. Sois béni, sois béni, sois béni par notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas aussi de prier pour moi. J'ai besoin de vos prières. Oui, j'en ai vraiment besoin. Priez pour moi. Dites quelque chose pour moi. La Bible dit, la prière d'un juste sauvera la multitude. Priez pour moi aussi. Vos prières contribueront beaucoup. Je crois en cela. Merci et à la prochaine.